Bienvenue donc à ce grand meeting citoyen qui vous invite et qui nous invite tous à exprimer notre ras-le-bol face à un pouvoir politique corrompu et nauséabond. Mesdames, Messieurs, faut-il dire que plus personne aujourd'hui ne conteste la nécessité de revenir à la démocratie pluraliste dans notre pays, le Congo. Démocratie interrompue brutalement par le coup d'État du 5 juillet 1997. 5 juin 1997. Qui peut douter que la dictature qui s'est installée n'a causé que misère et désolation au Congo? Qui peut douter que les familles ont perdu leurs êtres les plus chers? Qui peut douter que le Congo d'aujourd'hui ne fait que de pleurs? Qui peut douter que le Congo d'aujourd'hui, c'est le Congo de la famille? Qui peut douter que le Congo d'aujourd'hui se meurt par manque de Nivaki? Et qui peut douter que le Congo d'aujourd'hui, c'est le Congo où l'on meurt par manque, tout simplement, de la nourriture? Moi, tout ce que je peux demander aujourd'hui, c'est vraiment qu'on puisse garder un cap d'union fraternelle, solidaire. Parce que pendant des années, on nous a divisés, on nous a menti. Pour mieux nous piller, pour mieux nous voler, pour mieux nous torturer. Si je peux juste demander quelque chose aujourd'hui, c'est qu'on arrête de se faire la guerre entre les différents partis. Peu importe le parti d'où on vient, peu importe ce qu'on a fait, moi je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de savoir mettre d'abord et en priorité ce qui nous rassemble. Que ce qui nous rassemble soit plus fort que ce qui nous divise. C'est ce que je voudrais demander, que ce qui nous rassemble soit plus fort que ce qui nous divise. Hier, celui qui était l'homme des actions concrètes est devenu l'homme des actions obscures. Il nous a proposé un chemin d'avenir qui s'est transformé en défaut d'avenir. Et la municipalisation accélérée qui est devenue une municipalisation ralentie. Rien ne s'est fait. Les dernières pluies au pays nous le témoignent. Quand on a des villes après une pluie diluvienne impraticable. Mais pourtant, dans ce pays, on vante les mérites d'un homme, du bâtisseur infatigable. Mais s'il est fatigué, il n'a qu'à jeter l'éponge. Et c'est ce que nous, ici, à travers ces rassemblements, nous demandons. Fini le système Sassou, il faut qu'il tombe. On n'en peut plus. Et sur le référendum, avec quelle arrogance de son retour de Cuba, interviewé par des journalistes acquis à sa cause de façon complaisante, il nous dit, oui, le peuple souverain, le moment viendra. Oui, décidera. Mais ce monsieur n'a jamais respecté le peuple congolais, c'est le moindre de ses soucis. Mais on se rappelle, lorsqu'il gagnait la guerre, en 97, il s'est autoproclamé président de la République. Pourquoi n'avait-il pas consulté le peuple congolais? Il n'avait pas fait. Et ce peuple-là, ce peuple attend d'être rassuré. Lorsque ce peuple n'entendra plus ces histoires de « il a tué dans le sud, dans le pour », je pense que ce peuple nous fera confiance et ce peuple se soulèvera. Voilà. Ce système a fait même du mal dans la région des plateaux. On n'en parle pas. Souvenez-vous qu'en 77, lorsqu'ils ils ont tué Ngouabi, ils ont fait leur complot, ils ont tué le président Ngouabi. Les premiers qui sont passés au petit matin, c'était des pauvres sergents. Je me souviens, j'étais encore au collège, mais c'était Tsuru et bien d'autres qui n'avaient rien à voir, en dessous plutôt, et qui n'avaient rien à voir dans cet assassinat. Donc ce système a semé la terreur dans toutes les régions du Congo-Brazzaville. Donc nous sommes ici, c'est pour combattre ce système qui nous maltraite, ce système qui a poussé les Congolais à aller à l'étranger, des jeunes. Donald venait de parler des étudiants qui souffrent au Cameroun, mais ici aussi, au Maroc, au Sénégal, un peu partout, mais ici aussi. Les étudiants souffrent. Et moi, ce que je vous demande vraiment, c'est des propositions ici. Faites des propositions.
Qu'est-ce qu'on doit faire de M. Sassou? C'est pas grave, le 25 août passé, ça c'est passé. Et puis, moi je dis à Donald, excuse-moi mon frère, tu es courageux, je t'aime bien, mais il ne faut pas venir nous parler des gens comme les Mathias nous ont ici. C'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. Mathias, nous sommes marchés à l'école, vous entendez ce nom-là? Pareil avec les Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il est devenu opposant. Pour moi, ce n'est pas un opposant. Le vrai opposant, c'est vous qui êtes là. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'en politique, quand on s'engage, c'est sur les idées. C'est les idées qui nous rassemblent. Pas les individus, pas la famille. On ne peut plus parler de famille aujourd'hui. Je disais, sur le cas, ça m'a bien là simplement. C'est notre frère, c'est ma famille à moi. Mais aujourd'hui, nous faisons la politique. Nous devons être à la hauteur. C'est les idées qui doivent dépasser. Ce n'est plus un problème de famille. Les pouvoirs passés ont échoué parce qu'on ne parlait de famille. Ça se passé, vous voyez passer, il dit souvent la même chose, on ne parle de famille. Aujourd'hui, si on veut faire la politique, si on veut construire le Congo, si on veut aller plus loin, ne parlez plus de famille. Revenons sur les idées. Nous avons une ligne claire. Moi, j'appartiens aux assises. Nous avons une ligne claire. Si certains se définissent dans cette ligne, ils nous rejoignent. Nous faisons chemin ensemble. Mais fini aujourd'hui, c'est comment j'appelle la trahison. Ce cooptage, tout simplement, il faut faire de l'autre. Donc mon cher impérateur, Satima Biala, c'est mon frère, c'est ma famille. Nous l'avons souvent interpellé pour qu'il change sa politique, pour qu'il nous rejoigne. Mais il est dans une logique. Il est à 100%, sinon 1000% avec sa solution. Donc aujourd'hui, l'appeler, c'est faire en sorte que on revienne au temps passé, c'est-à-dire faire le faux tout. Nous avons des idées, ces idées vont triompher. Ces idées vont triompher. Soyez-en sûrs. Et n'ayez pas peur. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, certains ne se rendent pas compte. Mais nous faisons beaucoup. Et les résultats, c'est normal. Ici, on ne peut pas les voir. Mais du Congo, pour ceux qui sont dans le camp de Sassou, ils savent qu'ils sont au courant, ils comprennent que nous travaillons. Et qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas d'opposition. Nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons affaire à M. Sassou. Nous savons sur quel terrain, aujourd'hui, nous sommes en train de l'appuyer. C'est le terrain diplomatique. Sur ce terrain, nous avons gagné. Et nous sommes en train de gagner. Hier, Sassou pouvait pavaner partout. Faire croire qu'il n'y a pas d'opposition, mais aujourd'hui, il ne peut pas parce que nous nous sommes levés. Donc ça aussi, à des moments donnés, il faut reconnaître que nous faisons quand même un travail. C'est pour ça que moi, le débat sur la Constitution, je dis que c'est un faux débat. C'est un débat qu'il faut mettre à côté. Il y a des choses qui sont alors, qu'est-ce qui est important? La première chose, que faisons-nous? La deuxième question, sommes-nous obligés d'attendre 2016 pour le départ de M. Sassou Nguesso? Pourquoi nous sommes obligés d'attendre 2016 pour le... Et en 2016, alors, qu'est-ce qui se passe? Nous travaillons sur quelle constitution? Vous pouvez répondre à cette question? Donc, la seule question qui se pose à l'heure actuelle, c'est le départ de M. Sassou Nguesso et réfléchir justement sur le système que nous allons mettre en place en entendant. Je continue pour finir, parce que je ne vais pas retenir plus longtemps.
Je dis tout simplement que, pour revenir sur le problème du dialogue, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, on nous a dit qu'il y avait des sages qui avaient décidé effectivement que M. Sassou Nguesso devait se présenter. La deuxième période, c'est lorsque des gens comme Okiemi nous ont dit effectivement que Sassou c'était l'homme le plus méritant, que sans lui le Congo ne pouvait pas s'en sortir. Cette période est passée. Dernièrement, j'ai écouté la radio M. Manoukou, Jean-Pierre, je crois qu'il fait partie évidemment de dire que le dialogue, que M. Sassou n'avait jamais parlé de changement de processus. La technique est très simple. M. Sassou fait dire à Spire des choses qu'il ne voudrait pas dire au niveau du peuple. Parce que, parlons de dialogue. Vous avez entendu M. Sassou Nguesso parler de dialogue directement? Non. Il le fait dire à un certain nombre de gens. Et nous, malheureusement, l'opposition, on s'accroche à ça. Alors, pour finir, je dis tout simplement, l'opposition doit trouver sa propre stratégie. L'opposition doit trouver son propre chemin. Et il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est de dire il n'y aura pas d'élection en 2016. Les conditions ne s'y prêtent pas. Et ceux qui pensent effectivement qu'ils prendront le pouvoir en 2016, première chose. La deuxième chose, nous n'attendrons pas 2016 effectivement pour prendre le pouvoir. D'ores et déjà, il faut lancer le mot d'ordre pour qu'il y ait de la désobéissance civile et empêcher le pouvoir de grands